comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom dans un moment difficile, une journée difficile, un Shabbat qui sera aussi difficile puisque nous aurons ce Shabbat plus particulièrement des pensées pour Kfir, Ariel, Shiri, dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue, ce qu'elle devient, où elle est, où est son corps, Oded, et puis bien entendu toutes celles et ceux qui ont été assassinés par ces terroristes, ces islamistes catastrophiques du Hamas. Et il y a aussi l'espoir. Et je crois que nous vivons une période particulièrement difficile pour le peuple juif, pour les familles d'Israël, qui sont là dans l'attente du retour des otages. Qui sera en vie et qui sera mort? Dans notre tradition, c'est comme à Kippour, où on se demande si on va avoir droit à la vie ou si on va devoir mourir. Et on est là devant des familles qui attendent depuis le 7 octobre, qui attendent l'espoir. Alors demain, il y aura 6 otages qui vont revenir en vie. Et à côté d'eux, il y a eu cette semaine ces cérémonies macabres, ces cérémonies catastrophiques organisées par le Hamas devant les yeux du monde, avec la complicité catastrophique du peuple palestinien, de toutes celles et ceux qui sont dans les rues en train d'applaudir, de jouir, d'écouter de la musique pendant qu'on ramène des corps, de toutes celles et ceux qui se sont tus en France et dans le monde, de celles et ceux qui ont considéré que c'était de la résistance. J'en veux à tout ce monde, parce que nous sommes effectivement un peuple uni, un peuple de vie. Et quand on dit une vie égale une vie, mais pour une vie, combien de terroristes qui vont encore vouloir semer la mort, nous sommes obligés de rendre. Ça a été le cas dans toute notre histoire. Mais aujourd'hui, la douleur est encore plus forte parce que ces petits symboles, ces petits enfants qui représentaient un combat qui nous a fait coller des affiches, qui nous a fait tourner dans le monde, qui nous a fait faire des prières, qui nous a fait nous agiter un petit peu partout, on espérait les voir revenir. Et le fait qu'ils soient revenus dans ces conditions, on aurait dû voir la fureur du monde. Nous n'avons pas vu cette fureur du monde. Nous avons vu effectivement quelques condamnations. Nous avons entendu quelques remarques, quelques personnes qui se sont reprises. Mais la fureur, la colère qu'on devrait avoir de voir des enfants otages assassinés par le Hamas avec cette mise en scène funeste, cette colère, on ne l'a pas assez ressentie. Alors oui, nous l'avons. Et nous avons, je l'ai dit et je l'ai répété, dans notre dignité, nous avons une colère digne. Nous avons le devoir d'être en colère et de nous révolter, tout en gardant cette dignité, celle que nous apprennent les familles des otages, ceux qui voient leurs otages revenir malades, souffrants, avec des troubles psychologiques, avec des troubles médicaux, et ceux qui ne vont pas revoir leurs otages revenir, ou qui vont les voir revenir morts, et qui vont devoir les enterrer, et celles et ceux qui s'interrogent encore. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui, mais notre unité doit être encore plus fort. Notre amour les uns des autres, l'amour de notre peuple, l'amour de notre famille, la transmission de notre amour, il faut qu'on l'exprime encore plus, parce que c'est ça notre histoire. Notre histoire nous a permis de traverser tous ces drames, depuis la Shoah, le lendemain de la Shoah, la reconstruction, les drames de la destruction de Jérusalem, de la destruction de Jérusalem et de l'exil. Et dans tous ces moments, nous sommes retrouvés ballottés d'un pays à l'autre. Dans les moments terribles, les plus terribles de notre histoire, notre force, ça a été notre synagogue, notre unité, notre communauté, notre famille. Gardons ces paramètres peut-être encore plus forts aujourd'hui. Ce soir, dans le kidouche du Shabbat, on pensera à ceux qui sont partis sans revenir, à ceux qui vont revenir, à ceux qui se battent pour l'État d'Israël, à ces bus dont on ne parle pas assez, ce miracle qui est arrivé en Israël, ces bus qui ont explosé, dans lesquels il pouvait y avoir combien de familles encore qui auraient pu être touchées, ces chauffeurs de bus et ces familles qu'on connaît, nos familles, qui se posent la question s'ils peuvent encore entrer dans un bus sans s'inquiéter. Mais la vie va continuer. Notre unité familiale, notre unité communautaire, notre unité de peuple juif, notre unité de citoyens du monde, elle va continuer encore plus fort. Parce que lorsqu'on veut toucher à un cheveu roux d'un de nos enfants, quand on les touche, quand on veut toucher à un de nos enfants, à une de nos familles, à une de nos femmes, à un de nos membres, toute notre communauté se réveille et continue à prier
et continuer à garder cette solidarité, continuer à garder cette famille, continuer à garder cette force. Alors ce soir, nous allons être à la synagogue, nous allons être en famille, nous allons prier, nous allons continuer notre vie en pensant à nos frères et sœurs en Israël et en continuant à être ce que nous sommes, fiers des valeurs que nous portons. Shabbat Shalom.